Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des faux prophètes depuis tous les temps, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et plein d'histoires, en fait, de confrontation, évidemment, entre les faux prophètes et les vrais prophètes, les prophètes qui sont réellement envoyés par Dieu dans le Nouveau Testament. Ne serait-ce qu'avec Élie par exemple et les prophètes de Baal, pour ne citer qu'un seul exemple. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi des faux prophètes. C'est quoi un faux prophète? C'est quelqu'un qui a un message qui est faux, tout simplement, ou qui va changer la façon avec laquelle on enseigne le salut, ou qui va qualifier le bien de mal et le mal de bien, qui va dire que pour aller au royaume des cieux, on peut vivre comme on le veut selon la chair, par exemple. Il suffit de croire en Dieu pour aller au royaume des cieux, et avoir des enseignements qui sont faux, comme les Nicolaïtes par exemple, qui sont mentionnés dans l'Apocalypse, et qui disent tu peux vivre 1 heure avec ton cœur et 1 heure avec ton esprit, c'est-à-dire que tu peux vivre selon la chair comme tu le souhaites et comme tu l'entends, et ensuite penser à Dieu, et donc c'est comme ça que tu peux être sauvé. Et ça, évidemment, c'est des enseignements qui sont faux. L'enseignement qui est juste, c'est de croire au Christ, Fils unique de Dieu, que le salut, il est par lui et pas par un autre chemin. C'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Donc, c'est ça les faux prophètes. Et en fait, Satan, il ne vient pas en étant un monstre ou habillé en démon pour nous faire tomber à lui ou faire en sorte qu'on le suive. Mais il vient déguisé, il vient comme une brebis en fait, avec un enseignement qui semble a priori simple et doux, mais c'est pour nous tromper. Arius par exemple était un faux prophète. Arius qui n'a pas reconnu la nature divine du Christ ou la divinité du Christ, donc il est habillé en brebis et il enseigne via des chants mignons, et donc c'est comme ça qu'il essaie de diffuser son enseignement qui était faux. Donc il y a plusieurs façons d'avoir un mauvais message de la part de Dieu, ou une façon trompeuse de dire qu'on peut être sauvé, et des façons trompeuses qui sont autres que celles que nous enseigne l'Église. Et donc si on veut reconnaître quel est le bon enseignement, il faut toujours évidemment suivre l'enseignement de l'Église, et cet enseignement qui n'a pas changé depuis le début, depuis l'enseignement du Christ. Et surtout, s'il y a un enseignement qui ne comporte pas un salut en parlant de la personne du Christ, évidemment, ça c'est un faux prophète. Et ce sont des loups ravisseurs, c'est leur technique d'être habités en brebis. Et donc comment on les reconnaît? Et donc le Christ répond à ça à partir du verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et donc ils vont avoir un beau discours, et en fait ils ont le cœur mauvais, le cœur qui est noir, et on les reconnaît à leurs œuvres en fait. Quand on regarde les scribes, les pharisiens et donc tous ces gens hypocrites, donc il y avait un enseignement qui semblait être l'enseignement de Moïse, l'enseignement de l'Ancien Testament, l'enseignement des Écritures, pardon. Ces gens-là étaient mauvais par leurs œuvres, et au moment où le Christ est arrivé, et par jalousie ou parce que c'était leur intérêt, ils ont essayé d'arrêter le Christ par tous les moyens, ils ont fini par le crucifier. Donc là on voit des œuvres qui sont mauvaises et qui révèlent leur cœur mauvais, et donc c'est à ça qu'on reconnaît que ce sont des faux prophètes, et on ne se fait pas avoir par leur joli discours. Et donc les chardons, les épines, c'est ça qui est le représentatif de l'intérieur qui est mauvais. Les raisins ou les figues, c'est ce qui représente les bonnes œuvres ou les œuvres spirituelles qui sont pleines d'amour, par exemple. Donc tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et donc là, c'est un verset pour qu'on prenne garde, qu'il ne suffit pas de ne pas faire de mal pour aller au royaume des cieux. Il est écrit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté, coupé au feu également. Donc il faut porter de bons fruits, et donc ce serment sur la montagne qui nous enseigne comment être dans notre comportement, nous apprend qu'on doit porter de bons fruits pour ne pas être jeté et coupé au feu. Donc ça suffit pas de se dire au moins je ne fais pas de mauvaises œuvres et je n'en fais pas de bonnes non plus, et j'espère être sauvé comme ça. Non, il faut porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, à leurs œuvres. Verset 21, sujet suivant.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc on ne peut pas dire je prie et puis ça suffit et je n'ai aucune bonne œuvre ou je ne fais pas la bonne volonté de Dieu, mais je prie de temps en temps mais sans œuvre et donc c'est comme ça que j'entrerai au royaume des cieux. Non, qui est celui qui rentre au royaume des cieux? C'est celui qui fait la volonté du Père. Et la volonté du Père c'est quoi? C'est d'avoir de l'amour, c'est de faire la volonté du Christ, c'est-à-dire d'observer les commandements, ne serait-ce que d'observer ce qui a été dit dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu là par exemple, c'est d'aimer les gens, c'est d'aimer Dieu, c'est de pratiquer les sacrements, c'est d'avoir de bonnes œuvres, c'est de faire Matthieu 5, 6, 7. Donc c'est ça la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est d'être plein d'humilité, plein de crainte de Dieu, et ce n'est pas donc simplement de dire Seigneur, Seigneur sans rien faire d'autre et sans faire des efforts pour faire la volonté de Dieu, parce que c'est effectivement quelque chose qui nécessite des efforts. C'est facile de connaître la volonté de Dieu en 1 ou 2 mois et en lisant tous les passages de la Bible, ou en lisant la Bible, on peut connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Par contre, de la pratiquer, cette volonté-là, c'est des exercices qui demandent toute une vie en fait pour les pratiquer comme il faut. Et donc là j'anticipe un peu sur le verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'effectivement ces gens-là, leur problème c'est qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et on peut donner un exemple facile sur ce qu'est la volonté de Dieu, c'est d'aimer Dieu tout simplement. Et là, on peut lire 1 Corinthiens 13 rapidement, chapitre connu sur l'amour ou la charité, et qui nous montre qu'on peut chasser les démons, mais c'est Satan peut-être qui se laisse faire pour nous faire tromper, et pour nous faire croire qu'on est sur le bon chemin, et nous laisser dans l'égarement, et nous laisser sans amour complètement. Et donc on croit qu'on est sur le bon chemin parce qu'on arrive peut-être à chasser des démons, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on peut donner l'exemple de la charité encore une fois, et dans 1 Corinthiens 13, il y a écrit « Si je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens, mais si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Et donc, etc., etc. Et donc, encore une fois, un exemple facile de ce qu'est la volonté de Dieu, c'est d'aimer, tout simplement, d'aimer les hommes et d'aimer Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu. C'est facile d'entendre la parole de Dieu. Par contre, ce qui est difficile, c'est de la mettre en pratique. Et ça prend, c'est vraiment, il faut l'expérience d'une vie pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et celui qui fait ça, c'est ce chemin-là qui mène au royaume des cieux. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et ici, il nous arrive des épreuves où ce qu'on lit au verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, prenons l'exercice, par exemple, quand on entend plein de sermons, et aujourd'hui, avec les réseaux, on a l'occasion d'entendre beaucoup la parole de Dieu. Mais faisons l'effort de pratiquer cette parole-là, et alors on sera sur le bon chemin pour aller au royaume des cieux, comme il nous l'enseigne le Christ ici. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et donc là, une comparaison, c'est facile de construire une maison sur le sable, c'est rapide. Et alors que construire une maison sur le roc, ça prend du temps. Mais c'est ça la vie spirituelle. Entendre, c'est rapide et c'est facile. Et pratiquer, c'est vraiment construire des fondations sur le roc. Et donc il faut creuser, il faut faire. Et c'est difficile, évidemment, c'est pas comme sur le sable, mais c'est comme ça par patience, qu'on devient des hommes et des femmes qui sommes solides et grandes spirituellement parlant par cette pratique spirituelle. Et donc c'est comme ça que s'achève le sermon sur la montagne. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Et là effectivement,
le peuple, il avait eu l'occasion maintes fois d'entendre des paroles de la part des scribes, des pharisiens, des prêtres et des grands prêtres, etc. Mais ils n'étaient pas frappés, ils n'étaient pas touchés par les paroles de ces personnes-là. Et là, ça se voit quand une personne parle en étant remplie d'Esprit Saint et en parlant du Christ. C'est comme si c'était le Christ lui-même qui parlait. Et donc la personne ou le serviteur ou le prêtre s'efface si on voit vraiment la personne du Christ parler par l'intermédiaire de cette personne-là avec autorité. Et ça, ceux qui arrivent à faire ça, évidemment, sont ceux qui sont remplis d'Esprit Saint, comme le Christ, évidemment, ici, qui était très spirituel, et donc qui a réussi à toucher les gens. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, encore moins aux scribes et aux pharisiens qui étaient hypocrites et qui avaient un discours, mais qui ne le pratiquaient pas, qui n'avaient pas ces bonnes œuvres, comme on l'a expliqué dans la fin de ce chapitre-là. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.